À la page 33 du chapitre 11 de mes notes de cours, je résous la situation 3 de la section 2.7 du livre de Séguin, situation qui s'intitule Le retard, qui fait partie de la dynamique du mouvement circulaire. On peut lire le libellé de la situation à la page 256 de Séguin. Donc on arrête la vidéo, on en fait une première lecture. À la deuxième lecture, on identifie nos données. Donc la première donnée qu'on rencontre, c'est la masse d'Albert, 90 kg. C'est une masse qui tourne alentour d'un axe de rotation. Le rayon par rapport à l'axe de rotation va être égal de 4 mètres. On nous donne la fréquence, donc on fait 20 tours par minute. C'est un manège, il faut regarder l'illustration pour bien avoir en tête c'est quoi le problème. Et on nous donne le coefficient de frottement entre Albert et le mur sur lequel il repose. Coefficient de frottement statique qui est égal à 0,8, qui ne possède pas d'unité. Et on nous demande de vérifier que Albert va bel et bien demeurer collé au mur en faisant cette rotation-là. Dans les faits, il faut traduire cette question-là par est-ce que la force de frottement statique maximum va être plus petite que la force de frottement statique? Est-ce que la force de frottement statique va être plus petite que la force de frottement statique maximum? Car quand on fait le dessin, on s'aperçoit que ce qui permet à Albert de rester dans les airs, j'ai dessiné Albert, beau dessin, le point qui est ici, qui est à côté sur un mur, puis l'axe de rotation, un peu comme dans le livre de Séguin, là, est ici. Donc la fréquence. Donc Albert tourne alentour de cet axe de rotation-là, puis il est à côté sur un mur là, que je n'ai pas dessiné, que j'aurais pu dessiner, mais sur un mur ici. Donc, quand on la regarde en termes de force, il y a FG vers le bas. Comment se fait qu'Albert ne descend pas? Bien, la seule force qui peut le retenir, c'est une force de frottement. La force de frottement entre lui et le mur. Ce qu'il faut aussi réaliser dans cette situation-là, c'est qu'on va se sentir comme, à quelque part, poussé vers le mur. On va avoir un certain, entre guillemets, un poids versus le mur, donc une masse apparente, on va s'écraser dans le mur. Dans les faits, ce qu'on a, c'est une force normale, un peu comme une balance nous donne une indication jusqu'à quel point on est à côté sur la balance. Ben, c'est un peu le même principe ici, là, il y a une force normale. Sinon, on reculerait, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne recule pas? Ben, c'est que la paroi pousse sur nous. Il reste le coefficient de frottement. La masse est illustrée, le rayon, évidemment, je vais l'illustrer quelque part ici. La fréquence, je l'ai mis alentour de un petit dessin pour montrer que je tourne alentour de ça. Le coefficient de frottement proche de l'objet, je serais dessiné le mur, ça serait à cet endroit-là. Et mes forces sont dessinées, les forces qui sont en jeu dans ce problème-là. Avant de débuter mon problème, je vais faire la conversion parce qu'on sait que des rotations par minute, on n'utilise pas ça dans les équations de physique. Donc, je vais le transformer en rotation par seconde ou en hertz en faisant que je vais avoir 1 minute pour 60 secondes. Donc, c'est 20 divisé par 60, c'est l'équivalent de 1 tiers RPS ou 1 tiers d'hertz. Souvent, j'aime mieux garder mes fractions comme ça. Encore une fois, je ne perds aucune précision dans mes chiffres en faisant ça. Mon inconnu, c'est pas vraiment un inconnu, c'est plus une égalité. Donc, je vais débuter, un peu comme quand j'ai des problèmes avec le min ou le max. Là, je vais débuter avec cette inégalité-là, puis je vais développer des deux côtés pour montrer que l'inégalité est vérifiée, donc c'est possible de rester accroché. Je la développe déjà immédiatement une première fois. Avec la force de frottement statique, ben, c'est la force de frottement sur Albert. Puis que le Fs max, ben, on a une formule qui nous dit que c'est égal à μs fois la force normale. Et là, je vais bloquer pour faire des premiers calculs. Je m'en rends compte immédiatement là, en remplaçant les chiffres, dire tout ce qui est connu, c'est le point 8. Donc, il va falloir que je calcule à la fois l'un et l'autre. Je commence par le terme le plus à gauche, c'est une force de frottement. Donc, quel outil que je peux prendre pour le trouver? Ben, il s'exerce selon l'axe Y. Je vais utiliser la deuxième loi de Newton, ou l'équilibre de translation selon Y. Deuxième loi de Newton, puis équilibre de translation, c'est la même chose. Deuxième loi dit que c'est égal à ma, mais l'accélération est égale à 0. Donc, on tombe à somme des forces est égale à 0. J'aurais pu aussi appeler ça première loi de Newton. Donc, l'équilibre, c'est aussi la première loi de Newton. Donc, j'ai FF dans le bon sens, puis j'ai FG vers le bas qui sont égales à 0, ce qui me fait dire que la force de frottement est égale à FG. Donc, dans ce cas-ci, est égal à mg, et on connaît toutes les valeurs, donc je pourrais immédiatement calculer la valeur de ce côté-là de l'inégalité. Okay. Je vais probablement continuer quand même avec les symboles pour aller tirer des conclusions plus générales encore.
Du côté de la force normale s'exerce vers le centre. Donc, je vais utiliser la deuxième loi de Newton selon l'axe centripète, si on veut. Donc, ici, ma deuxième loi de Newton pour calculer la force normale, ça va être selon l'axe central. La seule force que j'ai divisée sur l'axe C, c'est Fn, et elle est positive. Donc, j'ai pas mis les parenthèses cette fois-ci, mais c'est plus Fn. Est égal à la masse fois l'accélération centripète. Un peu comme plusieurs autres problèmes, je suis bloqué par l'accélération centripète, et là, on fait appel au chapitre 4 pour trouver l'accélération centripète est égale à V carré sur R. Quoique dans ce cas-ci, je connais le R, mais je ne connais pas le V. Et comme dans les chapitres comme dans les problèmes de ce type-là, on va utiliser la période ou la fréquence pour calculer le V. Donc, j'ai une relation entre la période, la fréquence et la vitesse qu'on peut trouver également dans le chapitre 4. Je peux isoler le V là-dedans, ça va être 2 πr fois F, étant donné que c'est la fréquence qui est donnée dans le problème et non pas la période. Je pourrais la calculer, ce que je n'ai pas fait immédiatement. J'ai commencé immédiatement à regrouper mes équations l'une dans l'autre. Donc, je remonte les équations vers le haut pour m'en aller vers l'inégalité, si on veut. Donc, l'inégalité que j'ai ici, force de frottement, on avait trouvé que c'était mg, donc j'ai écrit mg. De ce côté-là, c'est mu s fois la force normale, donc je vais avoir encore mu s. Ma force normale, je l'ai calculée ici, c'est m fois AC, donc je vais écrire mon m, fois AC, le AC, je l'ai calculé ici, c'est V carré sur R, donc je vais avoir mon divisé par R, puis le V, je l'ai calculé ici, c'est 2 pi RF, tout ça mis au carré, ça fait 2 pi carré, R carré, F carré. Donc, je pourrais remplacer les chiffres à ce moment-ci. Je peux aussi commencer par simplifier le R. Je peux remplacer les chiffres. Et je m'aperçois que mon égalité est vérifiée. Quand je mets des valeurs numériques là-dedans, que la force de frottement statique est bel et bien plus petite que la force de frottement statique maximum. En bas, j'ai mes calculs intermédiaires. Mais plus intéressant, quand je dis que je garde mes variables jusqu'à la fin pour éviter les erreurs d'arrondissement, c'est aussi pour tirer des conclusions des fois. On s'aperçoit que oui, j'ai calculé avec les chiffres, là, mais le M était des deux côtés. Donc la masse n'a comme pas d'importance dans ce problème-là. Ça, c'est un peu dur à saisir, de dire que je pourrais mettre un objet de n'importe quelle masse. Il ne faut pas oublier que là, on met un être humain, puis qu'on a calculé le coefficient de frottement pour cet être humain-là. Donc, je pourrais mettre une autre masse, même plus faible, qui ne tiendrait pas. Ça dépend du coefficient de frottement. Donc, la masse ne joue pas de rôle, c'est plus le coefficient de frottement qui existe entre la masse et le mur, et le rayon et la fréquence vont jouer des rôles. Mais la masse ne joue pas de rôle, c'est assez particulier.